بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, nous allons bi'idhnillahi ta'ala aborder, comme nous l'avions prévu dans notre première intervention, les annulatifs du jeûne, c'est-à-dire les choses qui annulent un siyam. Annuler le jeûne se dit aftara Ramadan. Il a mangé Ramadan. Ça ne veut pas dire manger forcément. Ça veut également dire tout moyen qui fait que nous allons rompre notre jeûne. Alors, nous avons vu al-hayd wa nifas, c'est-à-dire les règles et la femme qui a accouché, qui a du sang qui s'écoule après son accouchement, et cette période peut être relativement longue, ça nous en avons parlé dans la première vidéo. Pour ces personnes-là, le jeûne est haram, donc elles doivent rattraper leur jour de jeûne. Nous avons également la personne qui mange volontairement, mais nous avons aussi une personne qui se fait vomir volontairement. Ces deux personnes également devront rattraper leur jour de jeûne. Nous verrons plus en détail, Inch'Allah, j'ai ramené un tableau avec moi explicatif que je vais vous détailler, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, nous avons cela. Nous avons la personne qui mange. Alors, qu'est-ce que veut dire manger? Là, je parle du fait de manger réellement. C'est faire atteindre un aliment solide ou liquide, extérieur au corps, lui faire atteindre notre système digestif. L'estomac, les intestins, l'œsophage, c'est-à-dire qu'il atteigne notre système digestif. Quelle que soit la voie qu'il emprunte, que ce soit par la bouche, que ce soit par le nez, ou que ce soit par exemple un suppositoire. Un suppositoire atteint notre système digestif, donc il annule notre jeûne. Le fait d'abuser volontairement dans les ablutions pour faire rentrer de l'eau dans notre nez, et nous savons que la fosse nasale, al-khayshum, est en contact avec l'œsophage, donc nous savons que ça va atteindre notre estomac, ça annule notre jeûne si c'est fait volontairement. Si c'est fait volontairement, bien entendu, Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne fait pas de manière volontaire. Alors, manger, il faut bien retenir cette définition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont récurrentes. Est-ce que je peux mettre du parfum pendant la Ramadan? Bien entendu, le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Est-ce que je peux mettre du kohl? Mais bien entendu. Est-ce que je peux mettre des gouttes dans mes yeux? Bien entendu. Est-ce que je peux mettre du vernis, du maquillage, du mascara? Il n'y a aucun problème avec cela. Ça n'atteint pas le système digestif. Maintenant, si je mets des gouttes dans mon nez, ça atteint le système digestif. Si je goûte les plats, la cuisinière qui goûte les plats, et bien là-dessus, certains savants l'ont autorisé tant qu'elle recrache. Si elle doit goûter, elle peut goûter et recracher. Les savants ont autorisé cela pour la cuisinière. Il y a une divergence quant au dentifrice. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence par rapport au siwak, c'est-à-dire au bâton d'arak. Le siwak veut dire frotter les dents. Donc, on peut faire une analogie avec la brosse à dents et le dentifrice. Le siwak, ça a été fait par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une sunna. Mais, dans un autre temps, le prophète alayhi salatu wassalam nous explique que l'odeur du jeûneur, l'odeur qui se dégage de la bouche, plus précisément de l'estomac du jeûneur, parce que l'odeur vient de l'estomac, on le sait maintenant, l'odeur qui se dégage de la bouche du jeûneur, elle est semblable à l'odeur du mousk chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont donc dit, certains ont dit, nous ne devons pas altérer cette odeur puisqu'elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi appréciée. Donc, ils ont interdit, enfin non pas interdit, ils ont déconseillé le siwak ou toute chose qui altère cette odeur à partir du milieu de la journée jusqu'à la fin de la journée. Puisque le matin, cette odeur est moindre puisque nous venons de manger. Cet avis n'est pas suivi par tous les savants. La plupart des savants disent qu'il n'y a aucun dalil, aucune preuve explicite comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam nous aurait déconseillé d'altérer cette odeur. C'est un ijtihad. Un ijtihad, c'est un effort d'interprétation fait par des savants. Cet ijtihad peut être remis en cause par des situations.
Par exemple, si une personne travaille avec des mécréants et qu'il doit donner une belle image à ses non-musulmans tous les jours, c'est une chose qui est très importante. Et si il sait que cette mauvaise odeur, puisqu'il est en contact avec eux, va diminuer de sa prestance, il utilise le siwak, il utilise le dentifrice, tant qu'il ne l'avale pas. Il utilise le dentifrice, il le recrache. Le dentifrice a un goût, vous me direz. Oui, mais je vous dirai que les savants ont autorisé de goûter. Donc, il faut comprendre que la religion, il y a beaucoup d'avis. Et c'est pas parce qu'on choisit un avis et que nous sommes dans une situation où nous pouvons appliquer cet avis que l'autre avis est faux. Non, cet avis existe et il s'applique peut-être mieux à d'autres personnes que nous. Donc, il faut être tolérant sur ce point dans notre religion, entre musulmans. Ensuite, nous avons une autre cause un autre annulatif du jeûne, qui est spécifique à l'homme, qui est l'émission de liquide séminal, c'est-à-dire l'émission de sperme ou du petit liquide qui n'est pas du sperme, c'est-à-dire qui n'est pas sorti de manière consciente, mais qui se produit lors d'une érection. La différence entre les deux liquides, le premier, on appelle ça le sperme, c'est el-mani en arabe, et le deuxième, on appelle ça el-madi en arabe. Donc le sperme, il n'est pas une najasa, c'est-à-dire il n'est pas, au même titre que l'urine, ce n'est pas une impureté. Je peux faire par exemple ma prière avec une tache de sperme sur moi, ça n'annulera pas ma prière. Par contre, si j'ai un habit avec une tache de madi sur moi et que je le sais, il faut que j'enlève cet habit. Donc, l'action qui provoque la sortie de l'un de ces deux liquides, si elle est faite involontairement, si je dors pendant une journée de Ramadan, je fais une sieste, je me couche, je me réveille, et lorsque je me réveille, je me suis rendu compte bien qu'il y a eu une sécrétion. Pas de problème. Et je me lave, je refais mes grandes ablutions si c'est du sperme, ou si c'est du madi, juste je me lave, c'est-à-dire al-zakar, c'est-à-dire je lave le sexe et l'habit qui est taché, et je refais mes petites ablutions. Pour le sperme, je refais mes grandes ablutions puisque je suis en état de janaba, et je continue ma journée, je continue mes prières, et je n'aurai pas à rattraper cette journée. Si par contre, je le fais de manière volontaire, par exemple par la masturbation, qu'Allah nous en préserve, ça ne veut pas dire que la masturbation est autorisée, ce n'est pas parce que les ulama ont parlé d'une chose qu'ils l'autorisent, mais ils disent que si une personne en vient à faire ça, pendant Ramadan, eh bien, elle devra rattraper ce jour, parce qu'elle a mangé Ramadan, c'est-à-dire elle a rompu son jeûne de manière volontaire. Si elle le fait, c'est-à-dire si cette sécrétion est provoquée par un acte volontaire, c'est-à-dire regarder des choses illicites à la télé, regarder des choses illicites sur Internet, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah facilite et endurcisse la foi de nos frères qui sont éprouvés par cette fitna. À partir de ce moment-là, je devrais refaire ma journée, parce que là, cette sécrétion, elle est due à un acte volontaire, donc elle est considérée comme volontaire. Nous avons également, donc bien entendu si la personne meurt dans la journée, mais également si la personne change de religion dans la journée, ça annule son jeûne. Vous me direz, mais quelle est l'importance? Eh bien, si une personne change de religion le mardi, qui est un jour de jeûne, et dans la journée, alors qu'elle jeûnait, elle change de religion. Mais le soir, on lui a fait le rappel, elle revient et elle recommence à jeûner mercredi. Eh bien, sa journée de mardi, elle est due à Allah. Elle devra jeûner cette journée. Alors, rattraper. Comment est-ce qu'on dit rattraper dans la langue arabe? Le fait de rattraper, on appelle ça al-qada, c'est-à-dire rattraper les jours de jeûne. Tout d'abord, pour rattraper ces jours de jeûne, il faut savoir une chose. Pour les rattraper, il faut le faire, il faut se hâter pour les rattraper, notamment pour la femme. Parce que la femme qui a ses menstrues, la femme aura toujours des jours à rattraper pendant le mois de Ramadan. Si elle veut faire les 6 jours de Shawwal qui suivent Ramadan, dont la récompense est énorme, parce que la personne qui a jeûné à Ramadan plus les 6 jours de Shawwal, c'est comme si elle avait jeûné toute l'année. Eh bien, cette personne-là,
qui veut jeûner donc à Ramadan et qui veut le faire suivre par ces 6 jours, il faut qu'elle termine Ramadan selon l'avis le plus probant chez les savants. Parce que ces jours doivent être faits après Ramadan. Donc il faut rattraper les jours de Ramadan pour ensuite pouvoir faire les 6 jours de Shawwal. Et dans tous les cas, il faut se hâter à les rattraper. Pourquoi? Parce qu'on voit trop souvent nos sœurs malheureusement, qui se trouvent devant la fin du mois de Sha'ban, c'est-à-dire Ramadan va arriver, et qui se rappellent qu'elles n'ont pas rattrapé les jours de l'année passée. Alors que faire dans ce cas? Si Ramadan est arrivé et que j'ai pas rattrapé les jours de Ramadan d'avant, bon, je jeûne ce Ramadan bien entendu, et les jours que je n'ai pas jeûné sont une dette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dont je dois m'acquitter. Donc je vais les jeûner après avoir jeûné ce second Ramadan, et pour chaque jour que je n'aurai pas jeûné, je vais en plus de ça nourrir un pauvre. Pour chaque jour, je vais rattraper le jour et nourrir un pauvre en plus. C'est ce qu'on appelle une kafara, c'est-à-dire un acte expiatoire. C'est pour expier cette erreur que j'ai faite. Alors, on va passer au tableau des kafara, c'est-à-dire un tableau récapitulatif de qui doit verser une kafara et qui ne doit pas verser une kafara. Mais dans tous les cas, il y a une question qui est récurrente également, c'est est-ce que je dois, lorsque je rattrape mes jours, les faire suivre, jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour rattraper mes jours, ou est-ce que je peux ne pas les faire suivre, jeûner le lundi, le jeudi, et cela pendant un mois par exemple, ou moins d'un mois si jours à rattraper. Tout dépend de la longueur des règles de la femme. Eh bien, il n'y a aucune obligation, ni pour un cas, ni pour l'autre, ni aucune interdiction. On peut le faire les jours consécutifs, ou on peut le faire les jours non consécutifs, c'est-à-dire séparés, alternés. Alors, qu'est-ce que la kafara? On a dit que c'est un acte expiatoire. Il y a 2 sortes de kafara. La kafara spécifique à la personne qui a rompu volontairement, parce que c'est dans le cas où on rompt volontairement le jeûne. La kafara, donc l'acte expiatoire spécifique à la personne qui a rompu volontairement le jeûne en commettant un acte sexuel avec son partenaire, avec son épouse ou son époux. Donc en fait, cette personne-là, elle va devoir, dans l'ordre, libérer une esclave. S'il ne peut pas, jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. C'est un ordre. S'il ne peut aucune de ces choses-là, parce qu'il est pauvre, il est faible, il ne peut pas jeûner, il n'a pas les moyens, cette kafara va tomber. Il n'aura pas à la faire. Elle va être pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il n'en a les capacités, c'est une obligation pour lui. Ensuite, nous avons la personne qui a rompu son jeûne, mais pas en commettant un acte sexuel. Cette personne-là aura pour kafara, pour chaque jour, de nourrir un pauvre. Mais il existe d'autres situations. C'est la raison pour laquelle je vais, Inch'Allah, vous détailler ce que j'ai sous les yeux. Alors, nous avons al-ha'id, c'est-à-dire la personne qui a les règles, al-ha'id, et celle qui a al-nifas. La femme qui a les règles et qui a le sang qui s'écoule après l'accouchement, il est haram pour elle de jeûner, et elle doit rattraper ses jours, et il n'y a pas de kafara pour elle. C'est clair. Ensuite, nous avons le voyageur et le malade. Il y a 2 sortes de malades. Ici, nous parlons du malade qui espère la guérison. Quelqu'un qui a attrapé un virus, et on sait qu'il va guérir. De manière générale, on guérit de ce virus-là. C'est différent d'un diabétique qui, lui, ne pourra plus jeûner de toute sa vie parce qu'il doit manger tous les jours pour avoir un apport quotidien en sucre. Donc, on va dire, la personne qui est dans l'un de ces 2 cas-là, selon l'avis, le jeûne pour lui va être conseillé, ou alors il est conseillé pour lui de ne pas jeûner. Dans tous les cas, on va dire que c'est halal pour lui de jeûner comme de ne pas jeûner, et il n'a pas de kafara. Il doit rattraper le jour et il n'a pas de kafara. Parce que c'est une rukhsa, c'est une excuse qui nous a été donnée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau. Ensuite, nous avons 2 catégories de personnes.
la femme qui est enceinte, mais qui a peur pour sa personne, si elle jeûne, pas pour l'enfant, pour elle-même. Et la femme qui allait un enfant et qui a peur pour sa personne, pas pour l'enfant. Parce que le jugement diffère. Celles qui ont peur pour leur personne. Ces deux femmes-là, pour elles, il est autorisé de jeûner, comme il est, on va dire, c'est halal pour elles de jeûner. C'est ni déconseillé, ni recommandé, ni obligatoire, ni interdit. Ça, on l'a vu rapidement dans la première vidéo. Eh bien, ces deux femmes-là, elles vont devoir rattraper le jour, bien entendu, et elles n'auront pas de kafara. Maintenant, nous allons parler des gens. Alors, avant de parler des gens qui ont une kafara, on va parler de celui qui, par exemple, il ne savait pas que c'était Ramadan. C'est arrivé il y a 2 ans, où il y a une cacophonie au niveau des jours, le premier jour de Ramadan. Des gens, ils ont pas jeûné, parce qu'ils ne savaient pas que c'était le premier jour de Ramadan. Ces gens-là, ils n'ont aucune... C'est-à-dire, ils sont totalement excusés. Ils doivent bien entendu rattraper leur jour, mais ils n'ont pas de kafara. Parce qu'ils sont dans un état où ils ne sont pas mukallaf. D'accord ? Ensuite, nous avons les gens qui doivent verser une kafara. Nous avons la femme enceinte et la femme qui allait, mais qui, elles, ont peur, non pas pour elles cette fois, elles-mêmes, mais pour l'enfant. Soit celui qu'elles allaitent, soit celui qui est dans le ventre. Eh bien, dans ce cas-là, ces personnes-là, elles vont devoir verser, donc vont devoir bien entendu rattraper le jour, et elles vont devoir verser une kafara, mais ce n'est pas elles qui le versent. C'est la personne qui est responsable d'elle et de l'enfant. C'est-à-dire le mari. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a peur pour l'enfant, c'est le mari qui est responsable donc de la femme enceinte, c'est lui qui doit verser la kafara. C'est quoi la kafara ? Dans les 2 cas, c'est non pas la kafara du jima', donc de l'acte sexuel, c'est l'autre. C'est-à-dire elle rattrape un jour et c'est au mari de donner pour chaque jour rattrapé, de nourrir un pauvre. Rapidement, nous terminons la personne qui est âgée et qui a peur pour sa santé si elle est jeune, cette personne-là, elle ne pourra pas de toute façon rattraper ses jours. Mais elle a une kafara qui est de nourrir tous les jours un pauvre. Ensuite, nous avons une autre personne pour laquelle il y a une kafara mais elle ne peut pas rattraper ses jours. C'est la personne qui est malade mais qui a une maladie incurable, comme le diabète par exemple. Cette personne ne peut pas jeûner. Donc elle ne va pas rattraper son jour, mais elle va verser une kafara. Ces 2 personnes également, la kafara, c'est quoi ? C'est nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Maintenant, il y a une personne sur laquelle il y a une divergence entre les fuqaha, entre les ulama, qui est la personne qui mange volontairement un jour de Ramadan. Alors, clairement, c'est haram. C'est un acte haram et il sera puni pour ça tant qu'il ne fait pas sa tawba. Une tawba nasuha, sincère. Si cette personne a mangé volontairement, il y a des ulama qui vont dire, eh bien c'est comme la personne qui est allée avec son épouse, elle a fait un acte volontaire, et ils vont dire la kafara est la même, qui est, si vous vous rappelez bien, donc libérer une esclave, s'ils ne peuvent pas, ils vont jeûner 2 mois consécutifs, s'ils ne peuvent pas, bon libérer une esclave de nos jours, n'est-ce pas ? C'est pas ce qui nous intéresse, donc jeûner 2 mois consécutifs, et s'ils ne peuvent pas, nourrir 60 pauvres. D'autres vont dire non, il n'y a aucune preuve et cette analogie n'est pas faisable parce que les 2 situations ne sont pas identiques. Donc, cette personne-là n'a pas de kafara à faire, elle doit rattraper son jour, mais elle n'a pas de kafara. C'est-à-dire que elle va obligatoirement rattraper son jour, mais elle n'a pas ni à nourrir de pauvres, ni à faire quoi que ce soit. Elle a juste une tauba à faire. Parce que ce qu'elle a fait, c'est un acte haram. Ensuite, nous en avons parlé de la personne qui donc rompt le jeûne en faisant un acte sexuel. Et nous terminons par la personne qui rompt son jeûne en faisant un acte sexuel, mais de manière involontaire. Une personne qui se lève le matin à côté de son épouse également oubliée, ils font un acte sexuel. Et alors, qu'est-ce que l'acte sexuel ? C'est lorsque les 2 sexes se rencontrent.
Il n'est pas obligé qu'il y ait éjaculation ou qu'il y ait, dès que les deux sexes se rencontrent, on considère ça comme un acte sexuel. Lorsque cet acte sexuel est commis, s'il a été commis de manière involontaire, la personne n'était pas responsable, ni l'une ni l'autre. Elles n'étaient pas responsables. Bon, s'il y a l'une des deux qui était consentante et qui le savait, qui l'a dissimulé, la kafara lui revient. Mais si ils ne savaient pas et qu'après ils s'en rendent compte, ou pendant ils se rendent compte, ils s'arrêtent de suite et ils continuent leur journée de jeûne comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas responsables au moment où ils ont fait la chose, tout comme celui qui a mangé n'était pas responsable au moment où il a mangé s'il l'a fait de manière involontaire. J'espère que cela vous a éclairci un peu le fiqh de Ramadan. Je vous remercie barakallahu fikum d'avoir écouté cette vidéo en espérant qu'elle vous soit bénéfique. Bi'idhnillahi ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.